Et c'est quoi ton idée? Il dit que bon, il a besoin du prêt de 400 000. C'est bien d'avoir de l'ego en tant que rappeur, mais il faut savoir être humble, donc c'est important et tout, sinon tu vas te tirer une balle dans la tête toi-même. Dans Noir Obscur Alpha, en fait, je développais des thèmes où on parle principalement du fait que le problème du noir, c'est le noir. Tu vois? Pas le problème du noir, c'est le blanc. Donc, c'était en fait ça. Quand je disais Noir Obscur, c'est le côté noir des noirs. C'était ça, mais j'avais pas le matériel ni les compétences pour pouvoir mettre ça sur pied. J'ai appelé des beatmakers et tout ça, ça n'a pas pu se faire. Et cette pensée, en fait, m'est venue après un show qu'on appelait le Culture Cycle Show. Ok. Au Culture Cycle Show, on faisait passer des artistes de la nouvelle génération underground. Tu as la capacité, enfin, tu as la possibilité de les voir prester et tout et tout. Je viens à une première édition, je regarde, que ça se passe carré. Je hype tout le monde parce que moi, je kiffe. Yaoundé Jealous était même déjà sorti. Je chantais avec les gars, tu vois. La première version. Mais, après le show, je suis en train de rentrer et tout. Et les gars viennent me voir et me disent que, mais toi, tu es un rappeur et tout. On fait un événement comme ça et toi, tu viens, tu finis d'applaudir, tu prends ta boisson, tu finis de boire et tu rentres. C'est pas normal. S'il y a une deuxième édition, il faut qu'on te voit et tout et tout. C'est à partir de ce moment-là que tu te fais remarquer vraiment en tant qu'artiste. En tant qu'artiste. Oui, c'est exactement à ce moment-là. Deuxième édition arrive. Je prépare 2 sons. Ouais. Je prépare 2 sons, 3 du mat et un titre qu'on appelait Why. Parce que Why est dans le projet. Mais Why était fusionné à un autre son parce que c'est un beat switch. Mais je n'ai pas mis le beat switch dans le projet. Le premier son, la première partie c'était Sinner, donc pêcheur. Sign US. Et la deuxième partie c'était Why. Donc, en fait, on pêche. Mais si tout le monde se demandait pourquoi, on agirait peut-être différemment. Genre, oui, avant de faire quelque chose, tu te poses vraiment la question de pourquoi est-ce que je fais ça. Donc, c'était ça. J'ai préparé le son et tout, écrit la veille du culture et tout. L'ingé son a éclaté, a rendu le son, c'était totalement éclaté. 3 du mat était carré, mon deuxième son était éclaté au sol totalement. Et quand tu vois la manière avec laquelle l'ingé son, en fait, je me dis que la manière avec laquelle l'ingé son a éclaté, entre guillemets, comme tu le dis, le son, c'est peut-être là que te naît peut-être la vocation de vouloir monter tes instrumentales toi-même. Exact. Quand il a fait ça, je me suis retrouvé buté parce que je me suis retrouvé en train de lui dire pourquoi est-ce que ça se passe comme ça et tout. En fait, t'as rien d'autre que ta parole avec lui, tu vois. Ouais. Là, c'est devenu un problème. Le jour J, j'appelle mon meilleur ami parce qu'on avait quand même passé un bon bout, on n'avait pas enregistré de son ensemble et tout. On était vraiment patients, comme je disais. Et je l'appelle,